Bienvenue dans un nouveau vlog dans les aventures de Marie et Poppy. On va commencer tout de suite par un petit flashback parce que hier j'ai reçu un colis and I got too excited, donc je vous ai pas dit bonjour, c'est pour ça que je vais vous dire bonjour. On revient en temps réel juste après. Découvrons ça ensemble. Je voyais beaucoup de mes copines faire la pub pour HelloFresh et j'avais vraiment envie de tester parce que les recettes avaient l'air dingues et ça avait l'air vraiment facile avec des produits frais, etc. Donc j'ai choisi mes recettes pour la semaine. Waouh, j'ai l'impression d'être allée au marché. Un menu de saison très important, des ingrédients frais et de qualité. Nous privilégions l'origine France, bon pour vous et pour la planète. Nous livrons les ingrédients dans les bonnes quantités. Nous aidons ainsi à réduire de 21% votre gaspillage alimentaire. Et oui, pour les gens comme moi qui ne savent pas faire dans les bonnes quantités et qui font des pâtes pour toute une famille alors qu'ils sont que une ou deux personnes. Je vous jure que ça me motive tellement à cuisiner. Regardez, j'ai mes 5 recettes qui sont compartimentées dans 5 petits crafts différents. Orzo, brocoli et pecorino. Jamais j'aurais pensé à faire ça, mais ça a l'air délicieux. Salade de couscous perlé, avocat et feta. Mapo tofu végétarien aux champignons. Tacos au chou-fleur épicé, avocat et aioli. Et ça, je vais le faire pour mon copain. Poulet taille au curry et lait de coco. Ils ont reçu le prix élu produit de l'année dans la catégorie des box à cuisiner. Ce qui est très important aussi, c'est qu'ils sont hyper éco-responsables. C'est en circuit court pour limiter la consommation de CO2. Ils livrent dans toute la France métropolitaine. Et vous voyez, par exemple, je suis végétarienne et il y avait énormément de choix de plats végétariens. L'abonnement est super flexible, vous pouvez le mettre en pause à tout moment. C'est frais, c'est varié, ça limite le gâchis, t'as exactement les bonnes quantités qu'il te faut. Donc je vais cuisiner avec vous, ça a l'air vraiment très bien. Si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous qui est Sleeping Beauty YTB qui vous donne 25 € de réduction et c'est valable pendant un mois. Hier midi, j'ai fait ça, c'était incroyable, je vous l'ai partagé en story. Salade de couscous perlé, avocat et feta. Je découvrais le couscous perlé et j'adore, c'était vraiment trop bon. Ce midi, je vais faire ça. Orzo au brocoli et pecorino. Pareil, je connais pas du tout l'orzo, donc ça va me faire découvrir quelque chose de nouveau. C'est une recette avec peu d'ingrédients, hyper facile et rapide à faire. Ils disent 30 minutes, je pense que je vais le faire en moins. La fille un peu trop confiante. Du brocoli, des graines de tournesol, de l'orzo que je ne connais pas. Pareil, ça je ne connais pas, c'est bien, ça me fait découvrir des nouveaux ingrédients. Pecorino râpé et du thym. Tu as toutes les étapes de préparation derrière. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'il y a les valeurs nutritionnelles par portion et pour 100 grammes. Donc tu sais vraiment à quoi t'en tenir, ce que tu manges, combien de calories, combien de glucides, de protéines, de lipides, de fibres, etc. Et c'est parti! Mes petites graines sont en train de griller. Dès que ça saute, ils disent qu'il faut les enlever. Mes brocolis, pareil, sont en train de cuire. Dans cette poêle, c'est super intéressant. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. J'ai mis un filet d'huile d'olive avec du thym et du citron. Ça t'apprend vraiment des nouvelles recettes. En plus, c'est cool. Et là, il paraît qu'il faut mettre l'orzo dans la casserole et laisser cuire 1 minute avant de recouvrir d'eau avec du bouillon. L'orzo a bien cuit. Il faut ajouter les brocolis et la moitié du sachet de pecorino. Et attendre jusqu'à ce que le fromage fonde. Ça sent vraiment très bon. Et j'adore les brocolis, vous savez que c'est mon légume préféré. Ça sent hyper bon aussi le pecorino, ça sent un peu comme le parmesan. Enfin vous allez me dire, tu trouves que ça sent bon le parmesan? Oui, j'aime trop le fromage. Voilà, j'ai servi, maintenant j'ajoute par-dessus du pecorino et des graines de tournesol grillées. Waouh, c'est trop appétissant pour moi ça. Oh, est-ce que ça ressemble? Oui, on est pas mal franchement. Place à la dégustation. Alors comme d'hab, je prends un petit peu de tout pour goûter. On sent bien le thym. Il y a plusieurs textures différentes. Il y a le côté crémeux du fromage. L'orzo, je connaissais pas du tout, j'adore. On a le brocoli qui est ferme et fondant à la fois. Et on a le côté croquant des graines. C'est un régal, un délice. J'adore. Je l'ai fait en 20 minutes. Oh là là, c'est si bon. J'aimerais trop vous faire goûter. Tiens. Un chanteur vraiment. Comment tu fais pour lancer ton enregistrement à voix? Tu fais fenêtre,
ou fichier, enregistrer une voix off. Bonjour, on est mercredi, comme vous le savez, le mercredi c'est mon jour de publication sur YouTube. J'ai 2 jours de publication, beaucoup de personnes pensent que je publie que le dimanche, mais je publie aussi le mercredi à 18h25. Donc là, toute la matinée, j'ai monté le vlog que je vais poster ce soir. Et là, je suis en train de monter mon réel sur ma recette de cookies au matcha. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et je me sens un petit peu professionnelle parce que regardez, maintenant j'ai un micro. Hey! Parce que la dernière fois j'étais en train de faire une voix off et mon agent me demande est-ce que tu as bientôt terminé, et je lui envoie une photo de moi en mode cabane. Vous savez, j'avais mes AirPods et je mettais un plaid en fait par dessus moi et par dessus mon ordinateur. Comment on dit, je mettrai une photo juste ici pour vous montrer ce que c'était. Et il m'a dit non mais c'est pas possible Marie, tu peux pas continuer comme ça. Et trop gentil, il m'a acheté un petit micro. Si vous voulez la référence, c'est un Shure, comment ça s'appelle? MV88 Plus. Donc voilà, je vais faire ma petite voix off et ensuite je vais faire à déjeuner. Mélangez 60 g de sucre de coco avec 80 g de beurre fondu. Formez des boules, aplatissez-les sur un papier sulfurisé, ajoutez quelques pistaches au-dessus, recouvrez d'un autre papier sulfurisé pour qu'il reste bien vert, 10 minutes à 180 degrés et vous avez réalisé de délicieux. Comme ça fait une boucle, tu vois ce que je veux dire? De délicieux, et le début de mon réel c'est cookies au matcha à la pistache et au chocolat. J'ai bugué, mais t'as compris le... Voilà, nickel, je vais vous montrer. Le logiciel que j'utilise pour monter mes vidéos, on me demande tout le temps, c'est Final Cut Pro. Il coûte je crois 300 €, mais c'est vraiment un super investissement parce que iMovie c'est bien si tu veux juste faire des cuts etc, mais Final Cut c'est beaucoup plus complet. Première, il paraît que c'est le top, mais en revanche je trouve que c'est hyper difficile, donc ça demande beaucoup de temps pour apprendre à l'utiliser. Bon bref, je vous montre le résultat. Cookies au matcha, au chocolat blanc et à la pistache. Mélangez le sucre de coco, le beurre, un œuf, ajoutez la farine, ajoutez une grosse cuillère à soupe de matcha culinaire de chez Anatae, 3 cuillères à café de pistache, 3 carrés de chocolat blanc et une cuillère à café de levure. Formez des boules, aplatissez-les sur un papier sulfurisé, recouvrez d'un autre papier sulfurisé pour qu'il reste bien vert, 10 minutes à 180 degrés et vous avez réalisé de délicieux. Et là on revient au début. Cookies au matcha, au chocolat blanc et à... Trop bien, vous avez vu la boucle? Ok, faut absolument que je teste un truc avec ce nouveau micro. Je sais que je viens de vous en parler, mais laissez-moi réaliser un rêve. Quel est ce phénomène de livraison de panier qui fait pâlir tous les supermarchés? Une box de produits frais et de qualité livrée chez vous pour vous permettre de cuisiner des repas sains, faciles et rapides à déguster seul ou en famille. C'est ce que propose HelloFresh, entreprise française, élue d'ailleurs produit de l'année 2021 dans la catégorie box à cuisiner. N'oubliez pas d'appliquer le code SleepingBeautyYTB pour moins 25 € sur vos 2 premières commandes. Tout de suite, la réaction à chaud de monsieur. C'est super bon avec le concentré de tomate, la petite pâte de curry rouge, elle est incroyable d'ailleurs celle-ci. Vraiment délicieux. Est-ce que tu aimes ton repas? Franchement, c'est le feu. Je sais que la dernière fois, on a dit que tu avais une belle voix. Ça fait plaisir. Une voix de podcast. On est jeudi et je m'en vais à ma séance de sport. Je vais vous montrer mon petit outfit of the day. J'ai mis un manteau que j'avais acheté chez Mango. Un petit col roulé noir, je crois que c'est un H&M lui, avec des petits boutons sympas comme ça sur les manches. Mon jean naked que je mets tout le temps et mes Air Force One. Je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression de progresser en boxe, et si je peux vous donner un conseil, c'est ça, pour rester constante avec le sport, continuer à en faire, pas arrêter au bout de 3 semaines, c'est trouver un sport qui vous plaise et qui vous challenge, qui vous rend fier de vous, dans lequel vous avez l'impression de progresser. Bah qu'est-ce qui t'arrive Poppy? Elle a fait un bruit de bouche. Coucou la beauté, coucou la plus belle, t'es trop contente? Oh ouais, ouh le petit bébé. Poppy a 2 ans, mais elle se comporte encore comme si elle avait 2 mois. Et elle a le poil encore de bébé. Si vous pouvez la toucher, elle est toute douce. Alors, on y va? On y va, Poppy? On va à la boxe? Ouais, tu connais, t'aimes bien la boxe. Tu check? Oui. Non, aujourd'hui, on mord pas. On check.
Ouais, debout. Ouais. On est samedi, je poste ce vlog demain, mais j'ai l'impression que j'ai couru partout toute cette semaine. Je suis contente parce que je vous ai présenté plein de recettes, même si c'est pas forcément les miennes et que c'est des recettes HelloFresh, ça vous donne quand même des idées, de l'inspiration, donc j'espère que vous allez apprécier ça. Mais j'avais envie de me poser et d'avoir une discussion un petit peu plus personnelle avec vous, donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Juste avant, on va se faire un chai latte, mais avant encore, en fait mes parents sont venus hier à Paris pour m'apporter en avance des cadeaux d'anniversaire, parce que on va passer mon anniversaire en comité, en famille trop restreinte, mais ça va être quand même super cool. Donc ils pouvaient pas transporter ça jusque dans le lieu dans lequel on va, donc c'est pour ça qu'ils m'ont apporté ça hier. C'est trop beau, je vais vous montrer. En fait vous savez, j'avais un miroir dans la pièce qu'on voit quand on rentre, sauf que ce miroir s'est brisé en 1000 morceaux, et en plus c'était le miroir de mon grand-père. Mais mon père a retrouvé un autre miroir qu'il a chiné chez un antiquaire, et il est encore plus grand que l'autre, et celui-ci je vais le pendre et ça va être vraiment le lieu pour faire les outfits of the day. Regardez, il est vraiment magnifique. Donc vous voyez, il est quand même très grand. On va le pendre pour qu'il tombe, pour qu'il arrive en fait au niveau des chandeliers qui appartenaient également à mon grand-père. Et en fait avant il y avait cette petite coiffeuse juste en dessous, mais maintenant elle tient pas, donc je la garde ici. Je vais essayer de mieux arranger cette pièce. C'est terrible, c'est là où j'entrepose vraiment tous les trucs, c'est n'importe quoi. Faut que je change ces colonnes qui ne me conviennent pas du tout. Mais bref, donc voilà, cette petite coiffeuse pareil, elle est ancienne avec le marbre comme ça. Bon là j'ai tout remis vite fait parce que on a dû tout enlever pour faire des tests. Bref, je suis dans mon meilleur chill. Là c'est le sac dans lequel je mets toutes les choses à recycler, mes cartons, etc. Et ma maman a aussi trouvé ces chandeliers qui sont magnifiques. Regardez, il y a des petites bougies à l'intérieur, et ça le soir ça fait une super belle ambiance. Ils sont dorés mat comme j'aime et comme beaucoup de choses dans mon appartement. Et voilà, je les trouve très élégants, très sympas. Ok, je vous ai déjà montré la recette en IGTV, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. À chaque fois je dis ça, mais très souvent j'oublie, mais cette fois je la mettrai. Mais en gros, déjà faut faire chauffer de l'eau. Faut faire bouillir de l'eau dans une casserole. Je vous avoue que là l'eau je l'ai déjà fait chauffer juste avant. Je vais venir ajouter une cuillère à café de muscade moulue. Je mets plus en dehors de la cuillère que dans la cuillère. Donc une cuillère à café de muscade, une cuillère à café de cannelle. C'est hyper simple de faire un chai latte, on s'en rend pas compte, mais c'est très simple et très bon. Ensuite je mets 3 clous de girofle. Normalement je mets des étoiles badiane, mais je n'en ai pas, donc on va faire 100 aujourd'hui. 10 gousses de cardamome. Donc sachez qu'il faut ajouter voilà une étoile badiane. 4, 5, 6, 7, 8, 9, une petite dernière. Et tu laisses toutes les épices etc. dans 50 centilitres d'eau. Tu attends que ça bout. Ça donne ça, pour l'instant c'est pas très appétissant. Oui je sais, il faut pas la cuillère dans la... Une fois que ça bout, tu l'enlèves du feu et tu vas venir mettre un sachet de thé noir. Alors j'ai plus du thé noir classique, vraiment neutre, donc je vais mettre un Yogiti Choco parce que je pense que ça peut être sympa le goût avec. Et tu laisses infuser encore 5 minutes. Alors une fois que ça a bien infusé, tu vas venir verser ça en le filtrant dans un verre ou dans une tasse. À la moitié du verre à peu près, oui j'en mets partout. Et ensuite je reprends la même casserole pour venir faire chauffer du lait d'avoine pour l'autre moitié du verre. Avec du sirop d'érable parce que c'est la vie, je mets l'équivalent d'une cuillère à café, petite cuillère à soupe. Voilà, mon lait d'avoine est frémissant. Vous pouvez faire de la mousse avec un mousseur électrique. Franchement j'ai un chouïa la flemme. Donc je vais simplement ajouter mon lait à mon thé en mettant partout comme d'habitude. Et voilà, tu as réalisé un chai latte hyper bon, super simple. Je dois mélanger là. Vraiment c'est une boisson qui change, c'est délicieux. C'est réconfortant avec les épices, c'est trop bon. Allez, let's get personal. Je vais juste me poser ici avec Poppy, mon petit chai latte.
vous et vos questions. Conseils pour trouver l'amour. J'ai déjà remarqué que c'est lorsqu'on cherche l'amour qu'on ne le trouve pas, mais c'est lorsqu'on ne s'y attend pas qu'il arrive. Essaie de considérer que toi-même t'es l'amour de ta vie et de te chérir comme tu chérirais quelqu'un, de te donner tout l'amour, donc c'est-à-dire de t'accorder du temps, de prendre soin de toi, de ton bien-être mental, physique, de t'occuper de toi comme tu t'occupes de ce que tu aimes, et vraiment de considérer que tu es en couple avec toi-même. Ça, je pense que c'est la base, la première des choses. Avant d'être en couple avec quelqu'un, il faut être en couple avec soi-même. Et en fait, vous savez, je suis restée 2 ans célibataire. Je vous parlerai, j'ai eu tellement de questions sur mon mec, etc. J'ai pas forcément envie d'en parler maintenant tout de suite. Mais vous inquiétez pas, je vous raconterai toute l'histoire, comment on s'est rencontrés, depuis combien de temps on est ensemble, etc. Je vous raconterai tout parce que je pense que justement on peut en tirer des leçons. Vous savez, j'ai été en couple la plupart de ma vie à partir de 14 ans et vraiment j'avais besoin de donner de l'amour, j'avais besoin de me sentir aimée, etc. Et c'est lorsque j'ai été célibataire pendant 2 ans que j'ai compris que finalement j'avais un gros travail à faire sur moi-même pour ne pas être dépendante de quelqu'un, être aussi heureuse toute seule qu'avec quelqu'un et ne dépendre de personne pour être heureuse. Bien sûr que la personne avec qui tu es en couple, elle va te rendre heureuse, etc. Mais t'as pas besoin de quelqu'un pour être heureuse, et ça je pense qu'on le comprend lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on arrive à se suffire à soi-même. Et ça prend du temps parce qu'au début quand t'es célibataire tu te dis aïe ça me manque, etc. Mais il faut vraiment laisser le temps au temps et pas se jeter sur la première personne que tu trouves stylée. Il faut vraiment accepter d'être seul et de se découvrir et de se construire seul avant de se construire avec quelqu'un, avant de construire un couple. Il faut qu'il y ait, je pense, 2 personnes ultra solides, toutes seules, qui peuvent vivre indépendamment l'un de l'autre, mais qui à 2 font de grandes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, lorsque tu vas t'occuper de toi, tu vas dégager une certaine énergie, beaucoup plus de confiance en toi, beaucoup plus de... une vibe très solaire comme ça, parce que tu vas être bien dans ta peau, tu vas avoir l'impression que tu fais tout de bien pour toi, et en fait tu vas attirer à toi des personnes positives, des personnes qui te ressemblent. Mais donc avant d'attirer les bonnes personnes, il faut savoir qui tu es, il faut te découvrir et enfin tu vas pouvoir renvoyer l'énergie que tu as envie d'attirer. Donc be the energy you want to attract, c'est vraiment ce que je vous dis à chaque fois. Mais une fois que tu seras vachement complète et que tu te diras tiens ça y est je me suis trouvée, je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je sais comment prendre soin de moi, tu vas attirer à toi des personnes qui te ressembleront et des personnes qui sont faites pour toi. Mais avant ça, il faut t'aimer toi-même, il faut te trouver toi-même. Donc ne cherche pas l'amour, il viendra à toi au moment venu. À chaque fois que je veux perdre du poids, je me mets à manger plus, comment faire? Je pense que ça résulte d'une frustration. On a dans l'idée que pour perdre du poids, il faut se priver parce qu'on a lu je ne sais pas combien de régimes sur les magazines, etc. En réalité, lorsque tu veux perdre du poids, il faut juste réduire ton apport calorique ou augmenter ta dépense calorique. Et tu peux même faire les deux, je trouve que c'est le plus simple, le plus sain. Donc c'est à dire que tu vas manger moins de calories, ça peut être hyper simple, tu peux simplement réduire un petit peu tes biscuits ou des choses comme ça. T'es pas obligé d'avoir des portions toutes petites parce que là tu vas perdre la tête, tu vas craquer, tu vas être fatigué, etc. Et faire un petit peu plus de sport. Mais le truc c'est que même si tu veux perdre du poids, tu peux manger une tartine de pâte à tartiner, tu peux manger des cookies, etc. Mais simplement, comme je vous le dis tout le temps, en quantité raisonnable, à fréquence raisonnable. Si tu dis que lorsque tu veux perdre du poids, c'est là que tu manges encore plus, c'est parce que ton corps et même ton esprit se disent tiens, elle est dans l'optique de perdre du poids donc elle va nous priver, et en fait tu vas être super frustré. Ensuite effectivement tu vas te jeter sur la nourriture, tu vas culpabiliser, etc. Donc essaie d'avoir une approche un petit peu plus rationnelle en te disant ok, j'ai besoin de perdre du poids pour me sentir mieux, pour être en meilleure santé, etc. Je sais pas quelles sont tes raisons, mais je vais pas non plus me priver, je vais pas enlever tous les petits plaisirs qui me font du bien. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre ce qui fait du bien à ton corps et ce qui fait du bien à ta tête. Et voilà, peut-être avoir une approche un petit peu plus rationnelle. Et justement en scrollant tout à l'heure, j'ai vu un autre message du genre as-tu parfois des coups de folie où tu manges tout et n'importe quoi? Et non. En fait, ça m'est sûrement arrivé lorsque j'étais plus jeune et ça se comprend parfaitement parce que, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation compulsive.
Manger, c'est la manière la plus facile et la plus rapide de ressentir du plaisir. Ça se passe dans ton cerveau avec les hormones du bonheur et en fait c'est une réponse au stress. Par exemple, lorsque tu es stressé, tu dois vite compenser le stress qui te donne un mal-être avec une hormone du bonheur que tu as hyper rapidement avec l'alimentation. Donc essaie encore une fois d'avoir une approche un petit peu plus rationnelle et un petit peu moins émotionnelle. C'est vrai que on a des hormones et je pense encore plus nous les femmes puisque on a des hormones différentes de celles des hommes, et le fait de rationaliser tout ça, de te dire que finalement c'est pas ton corps qui en a besoin mais c'est ton esprit, ce sont tes hormones, etc. Le fait de rationaliser ça aide beaucoup. Et vous savez, à chaque fois je vous parle du fait de se traiter comme on traiterait son enfant, et de cette manière on apporte justement ce côté un petit peu plus rationnel qui vient contrebalancer nos émotions. Donc est-ce que ton enfant tu le laisserais se jeter sur toute la nourriture malsaine? Est-ce que tu le laisserais manger tout un paquet de gâteaux plus un paquet de chips plus une glace Häagen-Dazs, etc.? Non, parce que tu sais qu'après il se sentirait mal et que même pour sa santé ça serait vraiment pas bon. Pourtant tu le priverais pas de tout ça, tu lui donnerais un biscuit, tu lui donnerais une boule de glace, mais tu gérerais les quantités parce que tu as envie de lui faire plaisir avec des choses qu'il aime manger, mais t'as pas envie de le rendre malade non plus. Donc essaie d'avoir cette approche là, sois ta propre mère et essaie d'être super bienveillante avec toi, donc de t'autoriser ces petits plaisirs qui sont moins sains mais qu'on devrait tous s'accorder parce que ça n'a aucun impact sur sa santé physique, mais ça a un réel impact sur la santé mentale, ça nous fait du bien. Mais franchement ça vient avec le temps parce qu'encore une fois je suis persuadée que c'est une histoire d'hormones, et quand t'as 14, 15, 16 ans tes hormones sont en folie, donc culpabilise pas. Je pense que c'est tout à fait normal que à cette période là t'aies besoin de compenser, t'aies besoin de manger plein de choses, mais tu verras qu'avec l'âge tu vas justement apporter encore plus de raisons et tu vas réussir justement à te calmer, à calmer ces frénésies là. Et je pense que plus on grandit, plus on est sage entre guillemets et plus on arrive à se raisonner. Donc voilà, c'est tout à fait normal et c'est juste de penser tiens, est-ce que je laisserais mon enfant faire tout ça? Que penses-tu de l'orthorexie? L'orthorexie, c'est le fait d'être obnubilé par le fait de manger des aliments sain, et je pense que tous les extrêmes sont mauvais et qu'il faut réussir à trouver l'équilibre. Vous savez que c'est mon mot préféré, mais je pense que c'est le mot le plus sain. Alors en soi sur le papier c'est pas si mauvais de vouloir ne s'alimenter qu'avec des choses saines. En revanche pour sa santé mentale ça l'est, puisqu'il faut aussi savoir lâcher prise et accepter qu'on va pas être malade en mangeant un légume qui n'est pas bio, en mangeant une tartine de pâte à tartiner. Et voilà, je pense que ce qui est important c'est de relativiser et de rester dans l'équilibre. Comment ne pas culpabiliser quand on se repose? Franchement je mettrais l'agression à l'envers. Ce qui est culpabilisant je trouve, c'est de pas réussir à se reposer, parce que ça veut dire que tu mets ta santé mentale, ton bien-être et même ta santé physique au second plan par rapport à ton travail. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Il faut savoir avoir la discipline, la rigueur de faire ce que tu as à faire, mais aussi de réussir à lâcher prise et se dire bah voilà, maintenant j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. T'as pas à culpabiliser de te reposer, c'est normal de se reposer. C'est vrai qu'on est dans une société, et encore plus sur les réseaux sociaux et encore plus avec le premier confinement, où on a booster la surproductivité et à un point où c'est devenu presque malsain. Vous savez que je suis une personne qui est très productive, j'adore faire des tonnes de choses, mais c'est parce que j'ai trop de projets et vraiment ça me passionne. C'est pas la productivité dans le sens où j'ai des tâches à faire, je dois les faire, et même si j'ai pas envie de les faire, je suis productive parce que je fais des choses qui me passionnent. Et je sais aussi prendre du temps pour moi, pour regarder un film, pour chiller, pour rien faire, pour regarder YouTube, ce que vous êtes en train de faire. Et c'est tout à fait ok. Encore une fois, tout est une question d'équilibre, et la productivité c'est bien jusqu'à ce que ça devienne culpabilisant de ne pas être productif. Crois-tu en la vie après la mort? Es-tu spirituel? Oui, je suis une personne très spirituelle. Et si vous voulez que je vous dise ce que je pense qu'il y a après la mort, écoutez, je pense que c'est mon avis complètement personnel, mais j'ai l'impression qu'on est sur Terre, qu'on a cette enveloppe physique qui nous permet d'être sur Terre, qui nous permet d'être humain, mais qu'en réalité
ça réduit terriblement notre capacité. J'ai l'impression que lorsqu'on est mort, on se détache de cette enveloppe physique, notre âme se libère enfin de ce corps et elle prend toute sa puissance et on peut enfin disposer de toute l'étendue de notre pouvoir. J'ai l'impression qu'on n'est qu'à 10% et qu'on peut faire tellement de choses en étant libre de ce corps. Alors je vous dis pas que j'ai envie de mourir, etc. Je profite un maximum de ce temps, de ce tout petit temps, 80 années, un peu plus, un peu moins, j'en sais rien, qu'on a sur Terre. Et je fais mon maximum pour être une bonne personne, pour être bienveillante, pour être heureuse et pour répandre le bonheur et l'énergie positive. Mais j'ai la foi et je pense que tout va bien se passer. Forcément on est triste lorsque des proches meurent puisqu'on ne pourra plus jamais les revoir sur cette terre. Mais je suis certaine qu'on les retrouvera dans un autre univers, ailleurs, et que en fait c'est juste une micro-vie, c'est peut-être une introduction qu'on est en train de faire, c'est peut-être un passage entre deux mondes, et je suis certaine qu'on ne se résume pas qu'à ces 80 années en tant qu'humain sur Terre. Voilà ce que j'en pense, libre à vous de penser autrement. Je sais pas si je crois en la réincarnation, je sais pas, j'en sais rien, j'ai juste l'impression qu'on va aller ailleurs que sur cette terre, qu'on va peut-être effectivement protéger, guider les gens qui sont ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vaut mieux avoir confiance et essayer d'avoir la plus belle vie possible plutôt que de s'angoisser de la mort tout au long de sa vie. Ça doit arriver, c'est quelque chose qui est comme ça, tu nais, tu vis, tu meurs, donc pourquoi tu angoisses pour ta mort tout au long de ta vie? Ma carte était pleine pile au moment où j'étais en plein dans mon délire après mort. Bon, on va passer à une autre question. Quels sont tes défauts? J'ai le schéma d'exigence élevée et donc tout ce qui se rapporte à ce schéma d'exigence élevée. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder sur internet ou juste à lire le livre Je réinvente ma vie. Il y a tous les schémas possibles, schéma d'abandon, schéma d'exigence élevée, schéma tout m'est dû. Tous les schémas en fait, souvent dus à votre éducation, à l'enfance, qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui et qui peuvent expliquer beaucoup de réactions que vous avez et que la personne avec qui vous êtes en couple, votre meilleur ami ou votre mère ou votre père peuvent avoir. Et vous comprenez pas pourquoi ces personnes réagissent comme ça. Le fait de lire ce livre et d'être conscient de tous ces schémas peut vous permettre d'être beaucoup plus indulgente envers vous-même et envers les réactions des autres. Donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et donc oui, moi, schéma d'exigence très élevé. Quel sport pratiquais-tu quand tu étais enfant? J'ai commencé la danse classique à 2 ans et demi. Lorsque j'étais en 6e, donc vers quel âge on est en 6e? 11 ans, 12 ans, j'ai ajouté la danse moderne. J'ai continué jusqu'à mes 18 ans. Aussi, lorsque j'étais pareil en 6e, j'ai fait de l'équitation pendant 5 ans. Donc voilà, danse classique, moderne jazz et équitation. Et j'avais aussi des activités artistiques, etc. Quand tu as un rendez-vous chez quelqu'un que tu connais peu comment boire les 2 litres d'eau, achète-toi une gourde, vous savez, une bouteille réutilisable de 50 centilitres. Tu sais que tu dois la remplir 4 fois pour boire tes 2 litres d'eau. Ça te permet exactement de savoir où tu en es. Donc ça, je trouve que c'est un moyen parfait pour réussir à boire ces 2 litres d'eau par jour. Parce que je te comprends, parfois quand t'es chez quelqu'un, il te propose pas forcément de l'eau, t'oses pas trop demander. Donc le fait d'avoir direct ta gourde, voilà, c'est plus facile pour gérer l'eau que tu bois. Ton voyage d'avril est toujours maintenu, m'en parle pas. J'ai envie de pleurer. Non, tout arrive pour une raison. Si je voyage pas en avril, c'est que je devais pas voyager en avril, c'est que je dois faire quelque chose d'autre à la place, c'est que ça arrivera au bon moment. Écoutez, c'est comme ça. J'étais censée partir le 12 avril, ça semble un petit peu compromis, mais je voulais pas vous en parler, vous dire le lieu ni rien parce que, encore une fois, je suis un peu superstitieuse. J'ai l'impression que je dois pas révéler mes projets avant que ce soit vraiment en place. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis, c'est que ça devait pas arriver et c'est comme ça. C'est le destin. Sur ce, je vous laisse. Je vais travailler sur ma marque. J'ai plein de choses à faire. J'ai eu plein de nouvelles idées cette nuit. J'ai fait pas mal de cauchemars, mais j'ai aussi... Dites-moi si vous avez mal dormi aussi cette nuit, vendredi soir. Vraiment, je me suis réveillée plein de fois, j'ai fait des cauchemars. Bref, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une énergie qui est moins folle que d'habitude. C'est parce que j'ai pas super bien dormi. Mais mon cœur est en paix, je suis heureuse, je vous l'assure, je vous transmets des ondes positives malgré que je sois un petit peu moins énergique que d'habitude. J'espère que vous aurez quand même apprécié regarder cette vidéo. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo. Bye! Bye!